parler d'un autre combat, une autre partie de notre ADN, de nos valeurs à Calédonie Ensemble, c'est la lutte contre la vie chère. La lutte contre la vie chère, comme la solidarité, le soutien à la jeunesse, le développement économique, l'environnement, font partie des marqueurs de Calédonie Ensemble. Alors pourquoi s'intéresser à la vie chère? Simplement, deux chiffres que vous connaissez, que je rappelle, la Nouvelle-Calédonie est, si nous étions un pays, le 25e territoire le plus riche du monde. Le 25e territoire le plus riche du monde par habitant. Mais je ne suis pas convaincu que cette richesse soit bien perçue par tout le monde, de manière très équitable. Et on est aussi le territoire avec le plus d'inégalités entre les revenus, entre nous, 3 fois plus qu'en métropole. Et comme par hasard, nous sommes aussi le territoire le plus cher de la République. N'applaudissez pas ça. Applaudissez pas ça. Non, c'est pas bien hein, d'être 2 fois plus cher, c'est pas bien. On est le, voilà, très bien. On est le territoire le plus cher de toute la République, outre-mer et métropole compris. Alors, aujourd'hui, je vais évoquer ce combat de tout temps qu'on a eu contre la vie chère au travers de 3 aspects. D'abord, la réduction des inégalités. Ensuite, le respect des engagements. Et enfin, la relance de la consommation. La réduction des inégalités, ce ne sont pas les inégalités dont Dominique a parlé tout à l'heure. La première inégalité qui nous frappe en matière de lutte contre la vie chère, c'est que nous sommes donc le territoire le plus cher de la République, mais que nous sommes en République. Il n'y a donc aucune raison que des Français de Nouvelle-Calédonie soient 2 fois plus tondus que tous les autres Français d'outre-mer ou de métropole. Et pour ça, il y a notamment un combat qui est mené, grâce à Philippe, à l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont loin. Ils ne viennent pas ici. Ils ne se rendent pas compte qu'en matière de frais bancaires, un exemple à citer, en matière de frais bancaires, ici, on est les Français les moutons avec la laine la plus épaisse. On est les plus tondus de toute la République. Alors on va faire un petit jeu, parce que je sens que vous avez besoin de bouger vos corps. On va faire un petit jeu, vous allez prendre vos 2 mains, et puis je vais vous poser 3 questions. Et avec vos doigts, vous allez répondre à mes questions. Je vais prendre 3 frais bancaires, très simples. D'abord, les frais de tenue de compte. Combien de fois sont-ils plus chers ici qu'en métropole? Allez-y, levez vos doigts. 3, 2, 3, 4, 3. 2 fois. C'est déjà pas mal. Deuxième, autorisation de prélèvement. Combien de fois sommes-nous plus chers qu'en métropole? Levez vos doigts. Oh, vous pouvez lever les 2 mains parce que c'est 10 fois plus cher. Attention, 3e question, il y a un piège. Sur les abonnements Internet pour consulter son compte, combien de fois on est plus cher que la métropole? Bah là, vous ne pouvez pas répondre parce que c'est 11 fois et vous n'avez pas 11 doigts. Donc, on est, avec ces 3 exemples, très largement devant. Alors, je me suis posé une question, je me suis dit, il y a forcément des raisons. Parce qu'on sait la philanthropie des établissements bancaires, hein, leur générosité. Donc, je me suis dit, mais pourquoi? Probablement parce qu'on est des mauvais payeurs. Ça pourrait être ça. Pas de bol. Vous êtes les meilleurs payeurs de toute la République. Il y a moins de créances douteuses en Calédonie que sur tout le reste de l'outre-mer. 3% seulement, 9% à l'échelle de l'outre-mer, 7% à l'échelle de la métropole. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Alors je me suis dit, c'est peut-être parce que les banques ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et pour renflouer les caisses des banques, peut-être faut-il faire x10, x11. Ben pas de bol. Les banques de Nouvelle-Calédonie sont les plus rentables de toute la République. Elles viennent en 2015 de dégager le meilleur résultat de la décennie, avec un bénéfice net de 9 milliards. Et celui de 2016 s'annonce encore au-dessus. Alors, je me suis dit, c'est peut-être parce qu'on est loin. Mais pour une tenue de compte ici, il n'y a pas besoin de demander quelque chose à la métropole. Hein, pour un abonnement Internet, il n'y a pas besoin non plus. Donc, il n'y a aucune raison. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que j'entends dire, oui, mais les frais bancaires, c'est pas important, ça représente pas grand-chose. Ok, très bien. On a fait un calcul avec les 16 opérations les plus simples, les plus communes, ici et en métropole. En métropole, par an, ça coûte 18 000 francs. Ici, 51 000 francs. Les opérations les plus communes. Est-ce que vous voulez donner vos 33 000 francs aux banques ou est-ce que vous voulez les conserver? Moi, je veux les conserver. On va les conserver. Alors pour y arriver, il y a un dispositif qui a été mis en place, que Philippe a initié à l'Assemblée nationale et qui est aujourd'hui présent en Nouvelle-Calédonie. Les banques se voient tous les ans, elles réfléchissent pour baisser les frais bancaires.
Elles réfléchissent pas beaucoup, hein. Elles réfléchissent un peu, et puis très vite, elles ne trouvent pas d'exemple. Et donc ensuite, elles vont voir le haut-commissaire. Le haut-commissaire, chaque fin d'année, il dit, moi, je vais fixer d'autorité la baisse des prix des frais bancaires si c'est pas assez. La dernière fois que ça s'est passé, c'est M. Bouvier, le précédent haut-commissaire. Il a été fort. Il a dit, sur les frais de tenue de compte, moins 2%. Sauf que c'est 100% l'écart, hein, avec la métropole. Hein. Il a dit, sur les autorisations de découvert, ou les autorisations de prélèvement, il a dit moins 14%. Oui, mais c'est 10 fois plus cher, c'est 1000% l'écart, c'est pas 14%. Et sur le troisième, il a dit on ne va pas bouger, il vaut mieux pas que ça augmente. Mais il ne faut pas que ça augmente, il faut que ça baisse. Donc il y a maintenant plus qu'une seule fenêtre, enfin il y en a deux. La prochaine négociation, et je peux le dire aujourd'hui parce que le haut-commissaire Thierry Latasse là-dessus est positionné de manière très favorable, il est probable, souhaitable qu'il interviendra auprès des banques en fin d'année pour réduire déjà l'écart qui nous sépare, mais à l'Assemblée nationale, une décision a été prise pour faire en sorte que dans les 2 ans qui suivent, qui viennent, on ait une réduction de ces écarts de 50%. C'est grâce, et vous pouvez l'applaudir, à l'intervention de Philippe Gomez à l'Assemblée nationale que cette mesure a été prise. Non, parce que figurez-vous que ça ne lui fait pas que des amis. Il a cherché à souscrire un prêt récemment et il n'est pas arrivé. Il faut qu'il aille vers des banques américaines, australiennes, mais ici, c'est plus possible. Il lui jette des pierres quand il veut rentrer. Bon, donc voilà, ça c'est le premier axe, mais ce n'est pas suffisant. Le deuxième axe, c'est un sujet d'actualité dont je vais vous parler, c'est la réforme de l'impôt sur le revenu. La réforme de l'impôt sur le revenu, c'est ce que j'appelle le respect de nos engagements. Et c'est très important pour vous, je le sais, c'est très important pour nous, à Calédonie Ensemble. On a signé un agenda fiscal, social, économique partagé. En 2014, quand on l'a signé, on s'est engagé notamment à baisser la pression fiscale des classes moyennes en Nouvelle-Calédonie. Cet engagement, on veut s'y tenir, et le texte qui va être présenté lundi, dans 2 jours, au Congrès, il atteint cet objectif. Ce n'est pas parce que je vous le dis qu'il faut me croire, mais on a fait le calcul. Avec la réforme qu'on propose, 90% des ménages vont voir leur impôt baisser. 90% des ménages. Et que l'on soit seul, en couple ou en famille. Pour les familles, c'est la même chose. À 90%, l'impôt sur le revenu va baisser. Ça représente en moyenne seulement, 25 à 27 000 francs d'impôt en moins. On n'a pas fait que ça. Et il ne fallait pas faire que ça. Parce qu'il y a aussi des actions, des politiques qu'il faut soutenir au travers de cette réforme. La première des politiques, c'est le soutien aux familles. Je l'ai dit, les familles vont être concernées, bien sûr, mais on s'est aussi intéressé à leurs frais. Par exemple, celles qui placent des enfants dans des crèches ou chez les assistantes maternelles. Aujourd'hui, elles ne peuvent déduire que 500 000 francs par an. Le problème, c'est que ça coûte 80 à 85 000 francs par mois, ça, hein, cette petite plaisanterie. Donc, on a placé le plafond à 1 million. Et toutes les familles qui ont la chance de pouvoir placer leurs enfants dans des crèches pourront déduire l'intégralité de leurs frais à partir de 2016. C'est une bonne chose pour elles. On ne s'est pas arrêté là, on a pensé aussi aux familles de l'intérieur et de l'agglomération qui ont des enfants en internat. Rien n'était prévu pour elles. Rien n'était prévu. Bien pour elles, maintenant, on propose de créer une déduction de 200 000 francs par an pour les frais que la mise en internat induit pour ces familles, quel que soit l'endroit où elles vivent. Et aussi, parce que ça existe, et vous le savez, il y a des enfants qui sont placés dans des familles parce que le lycée, le collège n'est pas à côté du lieu de vie des parents. Ben ça, c'est possible pour les familles qui envoient leurs enfants, ils ont la demi-part, ils bénéficient d'une déduction, mais pour la famille qui accueille cet enfant, aujourd'hui, il n'y a rien de prévu, bien demain, avec cette réforme, la famille qui l'accueille, pour qui ça représente aussi des frais, pourra déduire jusqu'à 360 000 francs par an de dépenses. Voilà des mesures adressées aux familles pour alléger le coût de l'impôt sur le revenu. On a aussi, en matière d'emploi, des mesures fortes. La première mesure, c'est d'augmenter le plafond de déduction d'1,3 million à 1,8 million. Alors là, vous allez me dire, Dunoyer, il commence à être fatigué, là. 1,8 million de déduction, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Mais quand on s'intéresse à ça, on ne pense pas à ceux qui payent des gens de maison. On pense aux gens de maison, aux personnes qui sont employées à la maison, qui ne touchent pas l'équivalent d'un SMG, parce qu'on ne peut pas déduire l'équivalent d'un SMG. Si vous donnez la possibilité à celui qui paye quelqu'un de déduire jusqu'à un SMG par mois,
il donnera plus d'argent, il sécurisera, il donnera plus de pouvoir d'achat à ces personnes qui sont nombreuses, on le sait, elles sont environ 10 000 à 20 000, entre 10 et 20 000 à travailler ainsi. Et on a ouvert cette possibilité à toutes les personnes qui viennent au soutien des personnes âgées, des personnes handicapées à domicile, pour lesquelles il y a des besoins et dont on ne peut rien déduire aujourd'hui. Eh bien, demain, on pourra déduire les frais qu'induisent les auxiliaires de vie auprès de nos anciens qui ont besoin de soutien. Tout ça permettra de recruter aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience ou de compétences professionnelles, mais ces travaux, ces métiers-là sont nécessaires aussi pour redonner de l'emploi. Et vous savez qu'en ce moment, c'est difficile, la situation est difficile, il y a 2000 personnes qui ont perdu leur emploi. On ne fait pas que ça, on s'est intéressé aussi aux travaux, notamment aux travaux verts. Alors les travaux verts, ce sont les travaux qui vont permettre à votre habitation d'être plus environnementalement correcte. Ça veut dire pose de panneaux solaires, ça veut dire travaux d'isolation, ça veut dire travaux de raccordement, d'assainissement. Tous ces travaux-là, à hauteur de 1 million, au maximum, pourront être déduits. Et à côté, il y aura une autre déduction d'1 million pour tous les autres travaux d'amélioration de la maison. 1 million aujourd'hui, 2 millions demain. À qui ça va bénéficier? Ça va bénéficier aux entreprises, aux petites entreprises, aux artisans qui interviennent chez nous pour faire ces travaux aujourd'hui, et à qui ça va redonner un peu de souffle, ils en ont bien besoin. On pourra aussi, et c'est très important, pour les locataires. Aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire, vous pouvez déduire, si vous êtes locataire, vous ne pouvez rien déduire du tout. Demain, les locataires pourront déduire les travaux qu'ils font pour mettre en sécurité leur maison. Et les propriétaires aussi. Vous voulez poser des caméras, vous voulez poser des barreaux, vous voulez mettre en sécurité votre domicile, ça sera déductible que vous soyez propriétaire ou locataire. Si vous êtes locataire ou propriétaire, vous pourrez aussi vous équiper en biens électroménagers verts. Vous savez, c'est cette étiquette énergétique A, B, C, D, E, avec on vous encourage à acheter le plus vert possible, mais c'est un peu cher. Eh bien, si vous achetez un frigo, une machine à laver la vaisselle, pas les caves à vin. Non, parce qu'on nous avait proposé, on n'a pas mis les caves à vin. Mais si vous les achetez, ces équipements, vous pourrez les déduire, que vous soyez propriétaire ou locataire. Et on a, avec toutes ces mesures, et bien d'autres encore, la certitude que non seulement à 26 000 ou à 27 000 francs, l'impôt en moyenne va baisser pour les Calédoniens, ça dépend bien sûr de votre situation, mais en plus, on aura un soutien à l'emploi, un soutien aux familles, un soutien au développement économique, au petit tissu entrepreneurial de Nouvelle-Calédonie. Et donc cette réforme, elle atteint l'objectif qui était fixé. On respecte notre engagement, baisser la pression fiscale sur les classes moyennes et relancer l'activité économique. Ça, c'est l'actualité, et vous verrez lundi au Congrès si cette mesure que nous portons, que j'aurai le plaisir et l'honneur de défendre, finit par passer et traverser les obstacles politiques de ceux qui sont dans des postures, qui disent par exemple c'est une réforme qui va taper sur les familles ou une réforme qui va coûter de l'argent. Nous, on poursuit un seul but, l'allègement du pouvoir d'achat, la création du pouvoir d'achat et l'allègement de la pression fiscale pour vous. Et ça me fait venir au troisième sujet. Le troisième sujet, Philippe Germain en a parlé tout à l'heure, quand il a parlé de la compétitivité. La compétitivité, elle s'est articulée avec la TGC. La TGC, c'est un impôt qui en remplace d'autres. Et la compétitivité, ce sont les mesures qu'on met en place pour permettre aux entreprises, pour permettre aux particuliers de retrouver du pouvoir d'achat en baissant les prix. Parce que cette vie chère, elle est devenue insupportable. Depuis 2011, vous avez certainement participé à cette marche qui a réuni 30 000 Calédoniens dans les rues. Depuis 2011, la lutte contre la vie chère est criée, réclamée par toute la population de Nouvelle-Calédonie. Et comme par hasard, depuis 2011, à quoi assiste-t-on? On assiste à une baisse de la croissance en Nouvelle-Calédonie. La croissance a été divisée par 5 depuis 2011. Et si on ne fait rien, l'année prochaine, on sera en période de décroissance. C'est-à-dire qu'on ne créera plus de richesse, on perdra de la richesse. C'est un hasard si depuis 2011 à 2016, alors que vous avez dit, nous avons dit, il faut lutter contre la vie chère, c'est un hasard si la croissance décroît, si la richesse se réduit? Ben non, c'est très simple. C'est très simple parce que vous pouvez créer autant de richesse que vous voulez, s'il n'y a personne en face pour l'acheter, elle ne sert à rien. Et quel est le moteur de la croissance en Nouvelle-Calédonie? Ben c'est vous. À 70%, c'est la consommation des ménages qui absorbe la richesse créée. À 70%, c'est votre pouvoir d'achat
qui permet à la Nouvelle-Calédonie de progresser. Sauf que quand le pouvoir d'achat il évolue plus, eh ben la richesse, elle attend sur le bord de la route et il n'y en a plus. Nous sommes comme des véhicules, comme des voitures, sans essence, coincés au bord de la route. C'est pour ça, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, la compétitivité, elle est essentielle. Elle est essentielle d'abord parce qu'elle touche aux principales dépenses des ménages. L'alimentation, l'automobile, le logement, les biens de grande consommation. Quand on fait la masse de toutes ces dépenses, tout ce que ça représente pour nous, pour vous, au quotidien, chaque mois, faisons le calcul. En matière d'alimentation, en moyenne, nous dit l'ISEE, les ménages consomment 85 000 francs par mois. En moyenne. Prenons pas 85 000, prenons 5 000, c'est-à-dire 50 000 francs par mois. Si vous baissez de 10%, vous avez gagné 5 000 francs par mois. Sur l'automobile, la moyenne nous dit c'est 65 000. Prenons pas 65 000, prenons 30 000. 10%, ça fait 3 000. Et sur le logement, la moyenne c'est 100 000. Prenons pas 100 000, prenons 70 000, ça fait 7 000. 7 000 plus 3 000 plus 5 000, ça fait 15 000 francs par mois. Par an, ça fait 180 000 francs de pouvoir d'achat retrouvé. Si c'est 180 000 francs de pouvoir d'achat qu'on vous restitue, en plus des 31 000 francs qu'on va gagner sur les frais bancaires, et en plus des 26 000 au moins qu'on va gagner sur l'IRPP, vous allez, en moyenne, les Calédoniens vont retrouver un pouvoir d'achat de 200 à 250 000 francs par mois. C'est pour ça que cette démarche est absolument nécessaire. Par an, excusez-moi, par an. Monsieur emballé. Ah, par an, c'est pour après. Hein, on va commencer par mois, c'est pour après, on va commencer par an. Donc si on retrouve tous un peu ce pouvoir d'achat à 200 à 250 000 francs, c'est une moyenne. Vous avez bien compris qu'à ce moment-là, la richesse pourra retrouver preneur, parce que vous allez pouvoir dépenser différemment votre argent. Mais vous n'allez pas partir avec cet argent aux Seychelles. Vous n'allez pas dépenser cet argent à l'extérieur. Cet argent, il va être investi ici. Vous allez acheter ici. Et donc les entreprises vont en bénéficier. Et c'est tout ce cercle vertueux que nous nous escrimons à expliquer que baisser les prix, c'est bon pour les entreprises. Baisser les prix, c'est bon pour le développement économique. Parce que baisser les prix, c'est bon pour votre pouvoir d'achat. C'est très simple. Vous êtes des véhicules, on est des voitures, on n'a plus d'essence. Eh bien, on est en train de vous préparer. Vous pouvez vous rasseoir, mettre la clé dans le contact. L'essence arrive, on va pouvoir repartir tous ensemble, enfin, et redonner à la Nouvelle-Calédonie la croissance économique qu'elle a toujours connue, et sans laquelle on ne progressera pas. Aucun de nos idéaux, aucun de nos progrès qu'on essaye de réaliser et qu'on obtient en matière sociale, en matière environnementale, n'arriveront si notre terre, notre Nouvelle-Calédonie, reste tankée là où elle est aujourd'hui. Il faut donc, à la fois à l'Assemblée nationale, mais ici aussi, faire entendre notre voix pour expliquer que c'est du gagnant-gagnant. Ce n'est pas l'entreprise contre les particuliers ou le consommateur contre l'entreprise. Tout le monde gagnera à cette expérience. Et on va le voir, on va le vivre tous ensemble parce que, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, il ne reste plus qu'un an. Il ne reste plus qu'un an aux entreprises pour signer les accords de compétitivité. Et dans un an, c'est déjà bien parti, vous allez voir 10% au moins de baisse sur les grandes filières, l'automobile par exemple, ou l'alimentation. Alimentation, je le précise aussi, vous avez vu, hein, Philippe en a parlé très rapidement tout à l'heure, qu'il y a eu des autorisations qui ont été données récemment pour créer de nouveaux hypermarchés, notamment un à Lançoiré, mais pas aux deux groupes qui se partagent la totalité du marché, à un troisième groupe. Eh bien, passer de 2 à 3 groupes, c'est la voie dans laquelle on s'est inscrite, parce que là, avec la concurrence, avec la loi antitrust, avec la concurrence que se feront les acteurs, automatiquement aussi les prix baisseront. Tout ça, toutes ces actions qui sont menées au gouvernement, qui sont menées à l'Assemblée nationale, qu'on mène partout où on peut au Congrès, ont toutes le même objectif. Vous redonner ce pouvoir d'achat qui vous fait tant défaut aujourd'hui. Nous redonner le souffle nécessaire. Parce que sinon, c'est vrai qu'on parle d'insécurité. C'est important, c'est un problème du quotidien immédiat. On parle de la jeunesse, c'est important, c'est vrai. Mais si plus personne n'obtient un pouvoir d'achat supérieur, si plus personne ne gagne d'argent, si plus le temps passe, plus la vie devient chère et inaccessible. C'est toute une frange de la population qui va se lever, comme en 2011. Mais vous serez plus 30 000, vous serez 60 000, vous serez 100 000 à venir dire aux politiques « on ne peut plus vivre avec un coût de la vie qui progresse plus vite que notre pouvoir d'achat ». C'est vrai partout dans le monde, mais c'est vrai ici aussi. Voilà, donc toutes ces actions, toutes ces mesures, moi j'y crois. Je crois déjà lundi qu'avec l'IRPP, on obtiendra un vrai allègement.
une bonne mesure pour vous et pour l'entreprise, pour le tissu économique. Je crois que d'ici à la fin de l'année prochaine, on aura des accords de compétitivité, on aura des baisses de prix, on pourra compter sur des baisses de prix fortes. Et je crois donc qu'entre maintenant et 2017-2018, on aura atteint cet objectif. On aura respecté nos engagements, mais surtout on aura atteint cet objectif pour vous, pour nous, pour la relance économique du territoire et pour nous accompagner sur ce chemin que le prochain orateur va nous tracer, celui de la consultation, du référendum, de l'après-accord de Nouméa, qui ne pourra se faire là aussi sans développement économique. Je vous remercie.